Messieurs, Madame, fonctionnaires, gestionnaires de la société, s'il vous plaît, arrêtez la corruption. Commerçants, arrête la corruption. Hommes d'affaires, arrête la corruption. Commerçants, arrête la corruption. Fonctionnaires, arrête. S'il vous plaît, le moment est venu. Ne volez plus. Vous avez trop volé. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Le Cameroun, qui a les meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Ongola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des ordonnances, c'est où? Ça, c'est frais. C'est où? On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays. Monsieur Bokolo, je vous dis une chose. Le plus grand malheur qui soit arrivé au Cameroun, c'est l'arrivée de M. BACP à la tête de ce pays. Please, in your opinion, what's the four most corrupt countries in Africa? Corrupt countries? Yes. One, Nigeria, Zimbabwe, Tanzania, and Malawi. Okay, sir. Please, what are your reasons for saying that? They are very corrupt. That's just all. What about Cameroon, sir? Cameroon? Sir. If they tell you to list sinners in life, will you call the name of Satan? Or if they tell you to list people that will go to hellfire, will you call the name of Satan? Cameroon is the Oga Pata of all. So, they don't need to call Cameroon. Dieu m'est témoin, l'Arabie Saoudite n'est pas plus riche que la ville de Douala. Le Gabon est plus riche que l'Arabie Saoudite. La Guinée équatoriale est plus riche que l'Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudiens ont choisi de faire de leur pays le paradis sur terre. Alors que vous, chef d'État, fils d'Afrique, vous avez choisi de construire le paradis sur terre chez les autres, en pillant votre propre pays. La Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, le Tchad. Vous avez choisi d'aller faire des paradis sur terre chez les autres, en France notamment. Est-ce que c'est une question d'argent? Non. Est-ce que c'est une question de pays les plus riches? Non plus. C'est une question d'éducation et de culture. Les Saoudiens ont été éduqués à construire, à développer. Mais les présidents africains ont été éduqués à la gestion des pays, à voler plutôt que de construire, à détruire plutôt que de construire. Oui, tous ces pays-là n'ont pas eu une autre éducation. Leur éducation, c'est voler, voler, voler. Ils sont comme des souris et des rats. Volent, les chefs d'État qui volent. Ils volent ce qui leur appartient, ce qui leur revient des droits. Dieu vous a tout donné, mais ils volent. Vous avez constaté que tous les présidents français qui sont passés à l'Élysée, ou presque, sont ressortis avec un scandale de détournement de biens sociaux, de biens publics. Chirac, condamné pour détournement, paix à son âme. Sarkozy, lui, il a battu dans le corps. Il a été condamné. Maintenant, il fait appel, ainsi de suite. Il va de scandale en scandale. Voilà des gens qui donnent des leçons à l'Afrique. Voilà des gens qui donnent des leçons aux sages d'Afrique. Voilà des gens qui s'asseyent chez eux, en Europe, vous donnent des leçons, vous traitent comme des gamins. Parce que vous leur avez donné l'occasion. Ils vous traitent comme des choses, comme leurs choses. Même pas comme des humains, comme leurs choses. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien.
ne vous sous-estimez pas du tout. Quelle que soit votre condition de vie, vous n'avez pas de facture à payer, vous avez des factures à payer, vous êtes malade, vous êtes en santé, aussi longtemps que vous avez le souffle de vie, sachez que vous êtes riche. Aucune richesse sur cette terre ne dépasse la richesse humaine. Si le matériel était important, Martin Bengué Boutou aurait tout donné, aurait donné des milliards pour être en vie aujourd'hui. Personne ne peut corrompre Dieu. Personne ne peut corrompre la mort. Personne. Quand elle arrive, c'est le seul appel téléphonique, tu décroches. Que tu sois sur une femme, que tu sois sous l'eau, que tu sois endormi, que tu sois éveillé, que tu sois en table en train de manger, que tu sois en train de danser, en train de jouer au foot, en train de plan boxing, en train de... Mais dès que le téléphone la sonne, personne ne décrochera à ta place. Non, ce n'est pas que nous, vraiment, tu m'as appelé là, je n'entendais pas ton appel, hein, vraiment, je n'ai pas entendu ton téléphone sonner. Mais quand tu m'as appelé là, le téléphone était sous silence. Mais quand tu m'as appelé, mais je n'ai pas entendu le téléphone sonner parce qu'il était branché, il était en train d'être chargé. Quand tu m'as appelé, j'étais dans le métro. Et quand tu m'as appelé, j'étais en ligne, je ne pouvais pas te répondre. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas te justifier. Tu décroches et tu pars. C'est le seul appel. Personne ne répond à ta place. Pas d'assistance, pas de secrétaire. L'appel de la mort. Alors, quand tu as encore le temps de vivre, vis. Et tu n'es rien sans l'autre. Alors, chaque fois que je discute avec mes amis, je leur dis toujours, les ministres qui sont au Cameroun là, comme d'ailleurs la plupart des personnes, font une erreur grave. Parce que ce sont des gens dans vos villages, là où vous n'avez pas construit des écoles, vous n'avez pas construit des puits d'eau, vous n'avez rien fait. Ce sont ces petites personnes-là, nos citoyens qu'on appelle les villageois, bon, ceux qui vivent au village là, ce sont nos parents-là, qui sont souvent là pour aller creuser ta tombe. Parce que tes enfants ne vont pas porter ton cercueil, tes collègues ne porteront pas ton cercueil, les copines que tu avais dehors ne porteront pas ton cercueil. You know, ce sont les autres. Le morguier. Le morguier, les gens qui travaillent à la morgue. Donc, il y a deux personnes, catégories de personnes qui font que dans toute cette vie, il faut faire attention. La sage-femme, l'infirmière, le médecin, l'infirmière, le docteur, là, tout le corps médical qui te voit à la naissance, qui te voit à la mort, et le morguier qui te lave avant qu'on aille t'enterrer. Tu as vu la chaîne là, non? Ce sont des gens, surtout ceux de la morgue, tu t'en fous d'eux, tu ne les vois même pas. Peut-être quand tu vas souvent enterrer ou bien à la levée du corps d'un parent, que tu rencontres le morguier, ou bien les gens qui travaillent à la mort. Tu ne les vois pas. Mais eux, ils nous voient tous. Même quand on marche là-bas, ils nous voient, ils disent que non. Ton dernier passage, bon, ton avant-dernier passage, avant ta dernière demeure, c'est chez moi, à la morgue. Ils te regardent. Alors, comme tu ne sais pas qui est morguier, qui n'est pas, sois bon avec tout le monde. Parce qu'on se souviendra de toi un jour. Parce que même pour te laver, on va te déposer au sol avec soin. On ne va pas te jeter comme ça, parlant comme la glace, parce que vous êtes là-bas à l'intérieur, vous vous congelez. Donc, il faut faire très très attention à la vie. Capitalisons, profitons de chaque instant que Dieu nous donne. Bien. Mes chers amis, je voudrais très rapidement échanger avec vous quelques vidéos. Ces vidéos-là relèvent de ce que Biya a voulu que le Cameroun soit. Le désordre, le mépris, l'indiscipline, les règlements de compte, la prétention, la mauvaise éducation, les crimes, les assassinats, la corruption, l'imposture. Je vais vous présenter ce monsieur que vous voyez en photo là. Il est un lamido. Ce monsieur là que vous voyez est un capitaine. Quand il quitte pour aller concourir là-bas, parce que ça fait beaucoup de débats. En fait, l'un de ses concurrents, je pense qu'il est même décédé, pour prendre la chefferie. Oui, ce sont des photos de la fête de Ramadan Moubarak hier là, c'est 2025 là. Ici à gauche, c'est le ministre Issa Chiroma Bakari, et à droite de l'autre côté, c'est honorable Salmana Amadou Ali de Marwa.
Celui qui est au milieu, c'est le Lamido de Garoua, et capitaine de Semil, il faut le préciser, capitaine de Semil. Il a été nommé comme membre du comité central du RDPC. Donc ça veut dire qu'ils sont venus le saluer par rapport à sa nomination comme membre du comité central du RDPC. Il faut que le peuple camerounais quand même met dans la tête que le Lamido de Garoua est un capitaine de Semil. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on peut nommer un militaire ou un gendarme ou un policier comme membre du comité d'un parti politique. Donc comme le pays c'est la jungle, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent décider tout ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et il est même en fonction à mettre. Voilà, c'est comme ça. Quand on prépare la guerre, on prépare les choses. Et nous savons que le RDPC prépare la guerre. Ils préparent leur maintien au pouvoir coûte que coûte. Mais cette fois-ci, il faut qu'ils sachent que le peuple est debout. Hein? Et ils vont nous manger, ils vont nous moulennexer comme ils disent. Mais ce qui est sûr, Paul Biya va partir. Ce vaurien va partir. Il n'a rien foutu pour nous. Il n'a rien fait pour le Grand Nord. Il n'a rien fait pour le peuple camerounais dans l'ensemble. On est fatigué avec des promesses fallacieuses qui ne tiennent plus la route. Et Paul Biya est fatigué. D'abord, il a 100 ans. On ne va jamais encore accepter quelqu'un qui a 100 ans de nous diriger encore. Ce n'est pas une malédiction, ça. Nous n'allons pas accepter ça. Nous, du Grand Nord, nous disons ça suffit à Biya et sa bande de copains. Clair. Ça fait beaucoup de débats là-bas. Il était capitaine. Il a choisi entre être capitaine et être Lamido. Il est allé là-bas. Étant là-bas, le monsieur que vous voyez là a tué son neveu. Enquête classée sans suite. Vous voyez un peu les crimes qui ont été couverts par la Semil. Encore la Semil. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de ça ici. Je vous parle de ça parce que le laxisme qui a été créé au Cameroun conduit aujourd'hui à des conséquences que si on ne chasse pas Biya par tous les moyens, vous allez voir ce qui va se passer. Ce monsieur-là, il a tapé, on m'a dit même jusqu'à, je ne sais pas qui parmi les membres de la famille qui avait sodomisé l'enfant en question, il est finalement mort. Ça, je n'ai pas les preuves de sodomifiant, mais je sais que l'enfant a été tabassé à mort. Et le monsieur que vous voyez là, capitaine, a été accusé de ce crime. Enquête classée sans suite. Vous savez, il y a d'autres au Cameroun qui ont le permis de tuer. Donc, ils ont le permis de tuer. C'est-à-dire que si vous blessez quelqu'un, vous insultez quelqu'un, vous allez en prison, ou vous revendiquez ce qui vous revient, vous allez en prison comme le Bomlesak à l'Infogué, vous allez en prison. Mais tu peux tuer quelqu'un, comme Ferdinand Gongo, tu tues, comme il a tué le petit là, tu peux tuer une personne, comme ce capitaine-là a tué son neveu. Non, mais comment tu as le permis de tuer? Mais Bomlesak, lui, peut être en prison pour avoir dit, j'ai gagné une élection, ou mon président a gagné une élection. Lui, il peut aller en prison avec Alain Fogué. Mais les tueurs physiques se promènent. Alors le monsieur là, il a donc tué son neveu, ou complice de l'assassinat de son neveu. Pendant qu'il est là-bas, en tant que Lamido, il porte son grade de commandant d'escadron, vous comprenez? Il continue donc d'être militaire. Entre-temps, il est Lamido. Il y a des enfants au quartier dont leurs avancements sont bloqués pour des raisons qu'on ne comprend pas. Mais lui, il est là-bas, il continue à porter, il a donc porté son grade tout récemment. Jusque-là, je ne l'explique pas, n'est-ce pas? Je voudrais donc ici partager avec vous ces quelques vidéos que vous allez voir là. Écoutez. Vous voyez là, vous voyez qu'il est là avec sa cour. Ils sont tous en gandoura du RDPC, assis. D'autres farotes, le chanteur, ils sont en pleine campagne. Ils font la campagne. Personne ne peut empêcher ces gens-là de faire la campagne. Et voilà des personnes dont la responsabilité revient d'être des garants de la culture, de notre culture, de nos us et coutumes, de nos traditions culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Sont devenus des hommes politiques. Le voilà en boubou. Il est un militaire en boubou. Bien, il peut porter son boubou, il fait ce qu'il veut. Il a le boubou du RDPC. Je rappelle ici, pour ceux qui connaissent le règlement militaire, le militaire est apolitique. Même si vous êtes appelé à voter, le président qui est là, personne ne vous oblige à le voter. Parce que quand tu es dans l'isoloir, tu fais ce que tu veux. Mais vous êtes apolitique. Vous n'avez pas besoin de voter. Pour un parti, de façon publique, allez voter qui vous voulez, voter pour le président ou contre,
Vous n'avez pas besoin de dire pour qui vous votez comme d'ailleurs tout citoyen lambda. N'est-ce pas? Donc le voilà en tenue traditionnelle, en grand boubou. Il fait son one-man show. Il fait ses discours. Il a même fait le discours de l'autre côté. Après le ministre, il est la deuxième personne qui soutient le RDPC. Je rappelle que dans tout le nord, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, on a un problème d'eau. Nous avons un problème d'eau. Nos compatriotes meurent par manque d'eau. Il y a un problème d'insécurité. Ce monsieur-là, il fait porter les galons étant assis sur son trône de l'Amido. Il porte les galons étant là sans bouger. En même temps, des Camerounaises et des Camerounais vivent dans l'insécurité, sont agressés, persécutés par Boko Haram. Dans cette région-là, du Grand Nord, vous avez vu 19 Camerounais qui ont été tués tout récemment. 19. Je ne vous parle pas des blessés, assassinés, 19. Et c'est également dans cette région-là, le Grand Nord, quelque part là-bas, qu'on a brûlé 10 fils de la République chercheurs. Ces gens-là, parmi eux, il y a un capitaine. Son arme, ce n'est que pour lui. Parce qu'il a l'arme à la maison, ce n'est que pour lui. Et pour tuer les membres de sa famille. Là, c'est normal. Mais pour protéger, non. Vous comprenez donc pourquoi ces gens-là, ils veulent garder le pouvoir pour l'inertie, pour apprendre à continuer à ne pas travailler, à ne rien faire. Parce que ça s'appelle l'imposture. Bien. Il fait beaucoup de choses, hein, ce monsieur que vous voyez là. Alors, il y a une autre vidéo qui attire mon attention, en dehors de celle que vous venez de voir, que je vais vous inviter à observer. Écoutez et regardez. Par l'expérience que j'ai, moi le Lamido de Garoua, moi le chef de bataillon Ibrahim, j'ai acquis au niveau de la sécurité militaire, comme chef antenne C1000 dans le sud, comme chef antenne C1000 du centre. 2 semaines, 3 semaines, on ne parlera plus d'agression à Garoua, mon général. Et les forces de première et de deuxième ordre s'occuperont à des choses un peu plus sérieuses que à traquer des petits bandits. Nous allons les doiter, leur montrer, leur dire voilà un tel, suivez ses activités. Eux-mêmes, ils vont aller le prendre arme à la main et dans leur dernier retranchement. Voilà exactement ce que j'avais à dire dans le... Bien, vous venez donc d'écouter le chef d'escadron, Ibrahim. Il dit par expérience que j'ai, moi, le Lamido de Garoua, moi, le chef de bataillon, Ibrahim, que j'ai acquise au niveau de la sécurité militaire, la C1000. Il était un responsable de la sécurité militaire, comme lui-même le dit là, dans le centre. Tout ce qui se passait, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé à la C1000, dans ce corps de sécurité, il était au courant et il savait très bien. Donc, la mauvaise gestion de cette structure implique ce monsieur, mais qui continue de garder les armoiries de l'État, les galons, le grade et tout. Jusque-là, ça fait problème. Mais jusque-là encore, il y a certaines choses qui peuvent se comprendre, même sans chercher à comprendre. Quand il parle là, vous le voyez en tenue. Il dit par expérience que j'ai, moi, le Lamido de moi, le chef d'escadron. Donc il n'est plus capitaine, il a déjà porté le grade. Donc il est Lamido depuis un moment maintenant qu'il a rejoint. Donc entre-temps, il porte sa tenue, il va parler devant les militaires, devant le général, comme il parle là, il raconte sa vie. Après ça, il enlève sa tenue, il porte son gandoura, pas le gandoura de Lamido, mais le gandoura de Lamido et chef politique en même temps. Voilà ce qu'on appelle la cacophonie, l'indiscipline, l'imposture, un désordre organisé. Pour ton information, le militaire ne doit pas faire ça. Aucun militaire n'a le droit de porter des figies politiques. Aucun. Les généraux regardent ça. Ils observent un enfant piétiner l'armée. Ils piétinent l'armée. Ils piétinent. Mais ils vont aller chercher les petits enfants au quartier. On dit non, tu es déserteur. Non, va là-bas, tu es déserteur. Arrêtez-le, mettez-le en prison. Ils piétinent l'armée. Le commandant là, d'escadron, chef d'escadron, piétine l'armée. Piétine tout dans l'armée. Les généraux regardent. Le chef C1000, aujourd'hui, quand il s'assoit, il regarde ça maintenant, puisqu'il n'a pas de coup de fil à recevoir.
qu'il y a telle chose qui se passe à Maroua, à Moucheboum, à Tribi, à Edeya, à Ezeka, à Douala. Non. Maintenant, il peut bien revoir ça tout de suite. Là, il regarde que voici ce que nous avons laissé faire dans cette armée. On trouvera toujours une explication. Pourquoi avez-vous laissé ça se passer? Non, vous savez que non. Parce que ces gens-là n'apprennent rien. Ils sont des sabitous. Tu ne pouvais rien apprendre à mes parents de Yaoundé. Général, colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, sous-lieutenant, lieutenant, sous-lieutenant et consort, aspirant et tout. Non, tu ne les apprends rien. Dès que tu as un petit poste, non, tu deviens sabitou. Comment avez-vous laissé des comportements comme ça perdurer? Ou quelqu'un vient avec des épaulettes, quand vous vous comportez comme ça, comment voulez-vous qu'un soldat, un sous-officier, subalterne, un homme de troupe respecte le règlement militaire et l'armée quand vous faites ça? On vous voit avec le gandoura, ce n'est pas seulement un gandoura de la Mido, c'est un gandoura à l'effigie d'un parti. Fut-il le parti du président? Quand Biya ne sera plus là, tu porteras le gandoura de qui? Mais jusque-là, il y a des choses à comprendre et à ne pas comprendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est que lors d'une conversation qui m'a été confiée, je ne vous dirai pas la personne qui m'a confié cette conversation, il est dit que monsieur le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, lui par qui tous les rapports passent pour aller chez le président, conseiller militaire, lui par qui toutes les propositions passent et par qui toutes les propositions sortent, conseiller militaire. On nous dit donc dans une conversation que Joseph Fouda, le contre-amiral, aurait pris également beaucoup d'argent pour laisser passer cette imposture. Encore Joseph Fouda. Cette imposture de ce chef d'escadron que vous venez de voir là. Qui, tu as fait le choix. Tu ne peux pas tout avoir. Ou tu es chef d'escadron, ou tu es l'amido. Ou tu es chef d'escadron, tu continues ta carrière militaire, ou tu es l'amido. La cerise sur le gâteau, comme il dit lui-même, d'après ce qui m'a été dit, que c'est lui que Paul Biya veut compter comme il faut que le pouvoir rentre au nord. Alors pour cela, il doit rentrer au comité central. Le document est donc sorti l'autre jour. Il est au comité central du RDPC. Militaire. Je dis encore, monsieur Biya qui fait des discours tous les jours, nous parle de l'armée. Nous parle de tout ce que vous pouvez imaginer dans sa diatribe lyrique, des discours dont il a le secret, n'a pas vu ça. Que ce monsieur que tu fais entrer au comité central est un chef traditionnel. Il n'est pas un homme politique. Ce monsieur que tu fais rentrer au comité central est un militaire. Il n'est pas un homme politique. Ce monsieur que tu fais rentrer au comité central n'est pas seulement un militaire, mais est un officier supérieur. Ce monsieur que tu fais rentrer au comité central continue l'accumulation de tout ce que je viens de dire là. Monsieur le président, est-ce normal? Non. Mais d'après ce qu'on nous dit, et d'après ce que ces gens qui sont autour de lui nous ont dit, nous fait comprendre, c'est pour ça que j'échange avec vous. Bien évidemment, je ne peux pas vous faire écouter les voices parce que ça rentre dans le cadre d'une conversation qui m'a été confiée privée et des écrits. Je vous ai déjà appris ici que quand j'ai dit quelque chose, je peux le prouver à n'importe quel niveau. Mais je ne peux pas vous prouver ici ce qui est dit, mais je peux justifier avec les voices, les écrits que j'ai en cas de problème. On dit donc que pour que ce monsieur-là puisse être au comité central, l'argent est passé par le conseiller spécial, Joseph Fouda, une fois de plus, contre-amiral, conseiller spécial. Pour que le président de la République ne puisse pas avoir son attention attirée sur ce sujet-là, quand ce monsieur avait été appelé à devenir l'amido, c'est aussi passé par le conseiller spécial Joseph Fouda. Pour que ce monsieur-là porte le galon, continue d'évoluer dans la même sans servir, c'est passé par le conseiller Joseph Fouda. Mon cher ami, ce que je dis là, je ne peux pas le justifier. Je ne sais pas si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Mais ce que je veux relever ici, c'est que si ce n'est pas vrai, c'est vrai que ce monsieur-là est commandant. C'est passé où et comment? Si ce n'est pas vrai, c'est au moins vrai que ce monsieur-là est l'amido. Ce monsieur-là est passé où pour être l'amido et être commandant en même temps? Si ce n'est pas vrai, c'est que ce monsieur-là a travaillé comme officier supérieur de l'armée. Ça au moins c'est vrai. Mais ce que je ne sais pas, c'est monsieur Joseph Fouda, conseiller spécial. Cette action-là est-elle passée par lui? Ça je ne peux pas vous dire. Sachant que Biya autour de lui a créé une organisation de corruption autour de lui. Si ce n'est pas passé par le secrétariat, ça passera par le cabinet civil. Si ce n'est pas passé par le cabinet civil, ça passera forcément par l'une des chambres
de la fondation Chantal Biya, ou Serac, ou des connexions à gauche et à droite, parce que réglementairement, ce n'est pas normal. Oui, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, ce n'est pas normal. Tu es commandant, tu es l'amido, tu es homme politique. Attention, même Paul Biya lui-même, on appelle Nomongi, il est à titre honorifique, on l'appelle le chef des chefs traditionnels. Mais jusqu'à présent, il n'a jamais agi nulle part en tant que chef traditionnel. Il n'a même jamais porté la tenue du RDPC. Vous n'avez jamais vu le président Biya avec ne serait-ce qu'une tenue camouflée, comme le font souvent certains hommes, certains chefs d'État. Il y a un problème, ils vont voir les militaires, ils portent quand même un blouson militaire pour dire voilà, je suis avec vous. On a vu le président du Sénégal, on a vu le président américain, ils ont toujours un blouson là, marqué avec l'effigie de l'armée quand ils vont au front, aller motiver les militaires. Mais voilà quelqu'un au quartier. Et pour vous dire le désordre qui est organisé autour du président. Dans ce que je vous dis là, il y a un chef d'état-major qui s'appelle Claude René Meka. À quoi sert-il à voir l'armée piétinée comme ça? Il y a le chef d'état-major particulier de Paul Biya. Il s'appelle Amourobete. Comment fait-il pour voir de tels comportements? Ils nous diront que c'est Betty Assomo. Betty Assomo, c'est qui? C'est un civil, ce type qui a quel pouvoir? Il y a des capitaines et des colonels dans l'armée qui ont même des entrées plus que Betty Assomo. Il y a un désordre que vous ne pouvez pas imaginer dans cette armée. Vous allez là-bas chez Galax et Toga. Il y a un autre là-bas qu'on appelle Bissé. Lui aussi l'a porté capitaine, l'autre commandant l'autre jour. Si vous regardez, il y aura toujours des irrégularités. Le frère, le beau-frère, la soeur, la mère, le père, dans les mêmes services. L'oncle, la tante, machin truc, dans les mêmes services. Et c'est comme ça que ce Bissé-là, dans les notes qui nous sont données ici, là, où les gens l'ont enregistré, toujours en train de parler de Ngolo Ngomba, les insultes, le mépris à l'endroit du ministre de la Défense, le mépris à l'endroit des autres. Parce que dès que tu deviens homosexuel, sodomifiant, ça te donne le pouvoir d'insulter le ministre de la Défense. Ça te donne le pouvoir d'insulter le général. Ça te donne le pouvoir d'insulter Ngolo Ngomba. Ça te donne le pouvoir d'insulter même les autres personnes, d'autres colonels qui sont dans le même service que lui, parce que toi, tu es le beau-frère de Galax et Toga. Alors, ce désordre minutieusement organisé nous réserve un avenir gris, si ce n'est noir dans notre pays, parce que ça finira par des règlements de compte. Tu ne peux pas être un petit pingouin de commandant, un grade très important, mais dont tu assumes l'imposture à manquer le respect aux plus aînés que toi, aux gens qui ont passé des étapes, des échelons et qui sont même chevronnés plus que toi, mais parce que tu bénéficies de ton grade aristocratique de sodomifiant, ça te permet de manquer le respect aux institutions ou à certaines personnes qui représentent ces institutions parce que tu t'appelles Bissier, le beau-frère de Galax et Toga. Je vous rappelle toujours, je ramasse ce que je vous dis là pour vous dire jusqu'où le mal est profond. Le mal est très profond. Demain ou après-demain, je vais vous parler d'un autre. Le commandant, au colonel, au capitaine de vaisseau, qui s'occupe de la CRM, le centre de renseignement militaire. Vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Vous êtes surpris d'apprendre que le Cameroun a un centre de renseignement militaire. Vous n'entendez pas parler de ce type. Voilà une autre imposture. Le patron du renseignement, parce que Mbankui a été trop bruyant. On entendait parler de lui un peu partout parce que c'est un homme plein d'énergie. On peut lui reprocher tout, mais il est présent. Il casse tout. C'est-à-dire que quand il veut aller, pas de recul. Il fait, il attend les conséquences. Donc, sa présence, même là où son absence devait jouer un rôle, il était présent partout. On a oublié des personnes comme le commandant ou le colonel, capitaine de vaisseau, qui a été intérim et adjoint, en tout cas, il a été confirmé il n'y a pas longtemps. Je parlerai de lui dans les prochains jours. Voilà des personnes qui est au premier plan du renseignement militaire, sous le contrôle du chef d'état-major des armées, dont on n'entend pas parler. Ça veut dire qu'il ne sert à rien. On n'est pas obligé de parler de lui, ou bien de le connaître. Mais c'est fait d'armes. Parce que même les gens comme les Louis-Paul Motazé réussissent à attraper des munitions et des armes. Mais que fait le commandant là, ce colonel? Que fait-il? Il s'appelle encore comment? Je ne connais même pas son nom, celui-là, puisque nous avons tellement été habitués avec Mbankui, Galax et Toga, il s'appelle comment? Son nom est écrit quelque part. Voilà, ok, demande le nom.
Voilà, le capitaine de vaisseau Messoum, ou bien Messoum, je sais pas, il n'y a pas d'accent, c'est Messoum, le capitaine de vaisseau. C'est le patron du renseignement au Cameroun. On n'entend pas ce titre. Les armes circulent dans le Nozo, les armes circulent au nord-ouest, au sud-ouest, les armes circulent partout à Yaoundé, on braque les gens. Mais il y a des messieurs comme ça, ils sont là. J'en parlerai de lui parce que nous allons revenir sur un certain nombre de cas concernant celui-ci. Alors, je voulais pas vous parler donc de ce désordre organisé dans les forces armées camerounaises, au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire, les militaires sont témoins de ce que je dis. Il y a des capitaines dans cette armée qui ont vu leur échelon retardé pour des règlements de compte. Parce qu'il est bamiliqué, parce qu'il est bêtis, et il ne partit pas à l'autre côté, parce qu'il a refusé de donner l'anus, parce qu'il a refusé de faire ceci. Ils sont retardés. L'échelon retardé. Le grade retardé. Mais des gens sont au quartier. Et l'amido, il est au quartier. Il porte chef d'escadron là-bas. C'est-à-dire que son échelon, son avancement, l'argent passe. Hein? Tu ne peux pas porter le galon et l'argent ne suit pas. Tu ne peux pas être chef traditionnel et ne pas recevoir ce que Atanganji donne à tous ces chefs-là. Mais alors vous prenez des Camerounais pour qui à la fin? Vous prenez des Camerounais pour des poules, pour des pigeons qu'il faut plumer comme ça, et vous tuez sans que rien ne se passe? On ne va donc pas laisser ça comme ça perdurer. Alors j'ai voulu parler de ça ici, parce que, pour une fois, dans la note que j'ai reçue, l'argent n'est pas passé chez Parfait Mbapou. Pour une fois, j'ai dit, ouais, cette femme reçoit tellement de coups, qu'il y a tellement plus grave au Cameroun, que la seule chose dont on n'a pas encore accusé Parfait Mbapou, c'est qu'il a tué quelqu'un, on a trouvé le cadavre sous son lit. On a trouvé le cadavre dans son frigo. Et si je n'ai aucune preuve que l'argent est passé chez le contre-amiral Joseph Fouda, ça peut être une histoire qu'on a racontée pour le fragiliser encore, pour en ajouter, mais la seule certitude ici, que moi-même je confirme, c'est qu'il y a un laxisme, il y a un cerceau de corruption autour du président, parce que des comportements comme ça ne devaient pas avoir lieu. Tu touches l'argent dans l'armée, automatiquement il a une sécurité. Avec les réseaux, pourquoi, pour quelle raison? Il a certainement des gars du BI, ou bien des policiers ou des gendarmes qui le gardent. C'est le peuple camerounais qui paye. Mais ce peuple-là, lui, n'est pas protégé. Il a un salaire en tant que chef d'escadron, il a un salaire en tant que chef traditionnel, il a les avantages qui vont avec, il a des budgets qui sont donnés pour endormir des personnes. Attention, 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 gars. Non, t'es guérisé, bro. Attention. Nous sommes en train de tisser un très mauvais coton. Et dans tout ça, vous voyez des gens qui ont de l'argent pour venir faroter. Mais ils ne sont pas capables de réunir de l'argent pour donner des puits d'eau, créer des forages pour le peuple qui souffre. Créer des routes. Il y a une compagnie de transport qui appartient, je ne sais pas à qui. Chaque mois, il faut des morts. On n'arrange rien. Tout ce qui intéresse ceux-là, c'est leur petite vie. C'est leurs avantages personnels. Il faut reformer tout ça. Et pour reformer tout ça, parce que Paul Biya ne peut plus. La corruption est tellement profonde que... Parce que si les messieurs comme ça étaient restés encore dans l'armée, on l'aurait balayé aussi. Comme d'ailleurs on a balayé Samnik. Nous dit-on, il est casé quelque part là-bas au Pentagone, dans un petit coin. On dit non, il a beaucoup de relations. Il sera nommé quelque part. Voilà comment est-ce que on définit le gouvernement de M. Biya. On a enlevé quelqu'un, l'autre est allé à la retraite. On dit que non, Samnik est dans un coin. Il a beaucoup de relations. Il sera nommé. Tous les braquages, tous les faux, tous les crimes qui se sont passés à Yaoundé, et dont la sécurité militaire en était informée, tous les crimes qui se sont passés là-bas, il a la même responsabilité, s'il y a responsabilité, que celui qui était là avant. Et il aura la même responsabilité après. Mais on vous dit que non, on l'a enlevé, il sera certainement nommé quelque part. Vous comprenez donc à quel niveau, à quel degré ces gens ont conduit ce pays. Tout se fait par des réseaux aristocratiques, tout se fait par le satanisme, tout se fait par des relations, tout se fait par le tribalisme, le favoritisme, le népotisme. Voilà comment on nous a conduit. Alors, quelle est la leçon que ce monsieur, que vous voyez là en Gandoura là, pourra donner à un soldat alors qu'il a les mains sales du crime? Quel est le conseil
que ce monsieur pourra donner à un militaire? Quelle est l'image que nous projetons de l'autre côté? Je ne sais pas. Même si on veut continuer à t'employer en tant qu'un homme du renseignement, quels sont tes faits d'armes? Qu'est-ce que tu as amené dans l'armée que tu pourras amener aujourd'hui quand tu es l'amido? Et alors qu'on continue de tuer, je vous ai montré des vidéos ici où tout un peuple fuit pour aller vivre sur des montagnes. La seule sécurité que ces gens-là ont, c'est que la sécurité de l'amido, lui doit être sécurisé. Assis sur son trône là, comme vous avez vu, entouré d'une bande on les appelle comment? Ils ont un nom là, les fous du roi. C'est-à-dire que, non, ils sont assis là comme ça, chacun raconte sa vie. Pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Pendant ce temps, le peuple est en insécurité. Pendant ce temps, tout va mal dans le pays. Mais il n'y a qu'une petite poignée de personnes qui peuvent profiter. Il a eu quelle expérience, vous dit-il? Qu'il a eu l'expérience quand il était à la CEMIL. Il parle de son expérience quand il était à la sécurité militaire. Vous voyez l'imposture, n'est-ce pas? Vous connaissez les scandales de la sécurité militaire. Vous connaissez ce qui se passe là-bas dans le centre. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc, ce monsieur, il a l'expérience de l'imposture. Donc, il ne mérite rien. Ce n'est pas moi qui vous dis ça étant ici à New York. Vous savez, l'Amérique que vous voyez là a bâti sa réputation pour avoir une force militaire, des hommes. Quand on te parle de Marines dans l'armée, le gouvernement américain ou bien les États-Unis ont pratiquement près de 19 services de renseignement. Au moins 19. Sans compter les services de renseignement que chaque chef peut avoir. Il y a un service de renseignement officiel, mais un chef doit toujours avoir 2-3 personnes qui sont là dehors, qui courent partout, collectent pour voir l'information, la contre-information et la bonne information. C'est tout simplement parce que ces gens-là s'appuient sur des hommes capables d'avoir un esprit patriotique. Ils ne se battent pas pour eux, personnellement, ils se battent pour la mairie. Donc le monsieur qui vous parle de l'expérience là, il vous parle de l'expérience de l'imposture, de la fainéantise, l'expérience de zéro. Quand on t'appelle d'un service à un autre, c'est qu'on a vu tes états d'action. On te nomme à un poste parce qu'on a vu, quand on te prend à l'équipe nationale d'un pays, c'est parce qu'on a vu ce que tu as fait ailleurs, on dit non, on te paye cher pour que tu viennes chez nous. Mais dans l'armée, dans la fonction publique chez nous, chaque fois que tu apprends que quelqu'un a été élevé, nommé quelque part, ce n'est pas par l'expertise, pas le mérite, c'est pas la nustocratie. Parce que même en termes de valeurs, si on te parle d'un type comme Sokuju, le père Sokuju, la majesté Sokuju, le chef traditionnel Sokuju, le chef des chefs Sokuju, quand on vous parle de lui, moi qui ne suis pas de l'Ouest, originaire de l'Ouest, mais je dis s'il y a un poste important, ce monsieur-là doit faire partie des gens qui vont décider. Pourquoi? Il y a la sagesse, il y a la posture, il y a le comportement, il y a la sagesse, il y a la posture de l'homme, il y a ses actions qui parlent pour lui. Vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez comme on reproche à tout être humain, mais reconnaissons que parmi tous les chefs traditionnels, il y a au moins ceux qui ont la posture d'être des représentants de nos coutumes, de nos valeurs traditionnelles, éducationnelles et culturelles. Sokuju fait partie de cela. Il y en a peut-être comme ça au Cameroun 3 ou 4. Mais quand vous avez un monsieur comme ça, un imposteur, qui vient vous raconter tout et n'importe quoi, il vous dit qu'il a un homme d'expérience. Dans son propre village, dans sa région, le Grand Nord, tous les jours on tue. Tout récemment, on vient de tuer 19 Camerounais qui sont morts. Paul Biya, s'il était encore vivant et normal, ce monsieur serait en prison. Ce monsieur qui parle là, avec les Samniks, on devrait tous les mettre en prison. Alors, je vous parle de ça ici. Tout simplement pour relever quelque chose. Tous
tous les militaires qui sont aujourd'hui en activité ou retraités le savent ce que je dis là. Que le président de la République du Cameroun est aujourd'hui face à un véritable problème. Un désordre organisé. Que fait ce militaire dans la politique? Il a le droit, par conséquent, il libère la tenue militaire. Que fait ce policier avec les galons? Il a le droit, ou quelqu'un il reste dans l'armée, quelqu'un d'autre est chef. Que fait ce monsieur avec des tenues militaires et avec la tenue politique, avec le pain politique sur lui? Mais ça fait désordre. Là, la tenue militaire, il a le gandoura traditionnel. Sur le gandoura traditionnel de chef, il porte l'effigie du RDPC. Après ça, il se retrouve sur le podium des militaires. Quel est ce désordre? Alors, dire ça, c'est détester quelqu'un? Non. Dire ça, c'est rappeler aux gens que souvenez-vous des valeurs qui régissent l'armée. Rappelez-vous des valeurs qui régissent le RDPC. Toi, tu arrives dans le RDPC. Tu arrives hier. Tu es chef traditionnel. Tu es homme politique. Tu es militaire. Tu es accusé d'avoir tué quelqu'un. Mais tu es là, au milieu de gens. C'est un qu'on ne reproche rien. Mais toi, tu es là. Tu fais quoi là? Il y a un problème. Dans le Grand Nord, il y a des gens à qui on ne reproche rien.